On arrive sur le site. Ici, il va y avoir la maison. J'ai hâte de voir ça va être quoi de vivre dans une maison passive. Bien, le projet Saltbox, c'est une maison unifamiliale. Les clients sont venus nous chercher début 2018 pour nous dire qu'ils avaient acheté un terrain puis ils voulaient se construire une maison performante. Ils avaient déjà trouvé leur entrepreneur, qui était Construction Roquette. Dès le début de la conception, l'entrepreneur était là, l'ingénieur était là, puis nous, on était là autour de la table pour déjà faire le meilleur bâtiment possible. On a rencontré Will, qui avait fait la première maison passive, construction neuve au Québec, qui a été certifiée, pas très loin d'ici, à Abercorn. Déjà d'avoir choisi un entrepreneur dont on connaissait déjà les capacités de construire ce type de bâtiment-là, c'était un plus. Donc les échanges qu'on a avec l'entrepreneur depuis le début, c'est super enrichissant. La norme Passivas, c'est une norme de performance qui est basée sur l'approche solaire passive. Les premiers bâtiments solaires passifs, ça date des années 70, après la crise du pétrole. Mais ça a été développé dans les années 90 en Allemagne. C'est un bâtiment construit selon des principes d'hyperperformance. Ça donne un bâtiment qui est plus durable, qui est plus confortable puis qui est beaucoup moins énergivore. Ça prend énormément de planification. Ça peut sembler comme un désavantage, mais le fait que tu as besoin de toute cette planification-là coupe les imprévus pendant la construction. Puis une fois que tu as les tempes, ça prouve à tout le monde qu'elle a été bien faite. C'est un niveau de confort qui est juste exceptionnel, un niveau de qualité d'air qui est juste exceptionnel. Fait que si on veut bien respirer puis on veut être confortable dans notre maison et consommer pas beaucoup d'énergie, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de valeur qu'on met dans les maisons. La norme passive, qui est une norme de performance, c'est probablement le prochain code du bâtiment. On peut s'imaginer qu'en 2030, le code du bâtiment va ressembler à cette norme-là. Donc, construire la meilleure maison qu'on peut aujourd'hui, construire une maison qui respecte ces principes-là, c'est s'assurer que dans 10 ans, la maison qu'on va avoir ne sera pas une maison du passé. L'affaire avec les maisons passives, c'est qu'on ne peut pas commencer avant qu'on soit prête à commencer. Parce que la modélisation est quand même assez précise et ne permet pas beaucoup d'erreurs. Le but de la modélisation énergétique, c'est de s'assurer qu'on respecte tous les paramètres d'une maison passive qui va avoir le degré de performance qu'on recherche. Mais tu vas mettre tout qui fait partie de la maison. Tu vois, la maison, les dimensions intérieure, extérieure, tu sais, le volume d'air. Chaque fenêtre va être calculée séparément selon sa demande en chauffage, si c'est triple vitrage ou pas. On ne devrait pas construire les maisons autrement. On n'achèterait jamais un char sans regarder la consommation énergétique, sauf pourquoi on ferait ça avec une maison. C'est comme ça, pas d'allure pour moi. C'est 40 de l'énergie qu'on consomme au Canada, c'est dans nos maisons, dans nos bâtisses, en les chauffant, les construisant. Ça n'a pas besoin de coûter cher, c'est juste plus d'isolant, puis la qualité des fenêtres est meilleure, mais pour moi, c'est là où tu devrais dépenser ton argent dans une maison. Tu sais, les comptoirs de cuisine, tu peux les changer, mais les fenêtres, c'est pas facile de les changer. La performance énergétique, c'est essentiellement la charge de chauffage pour le bâtiment, la charge de climatisation ailleurs dans le monde. Ici, c'est surtout du chauffage. On parle d'une demande énergétique qui est à peu près 10 fois moins élevée qu'un bâtiment autonome. C'est à cause de la conception. L'orientation, c'est vraiment la base. On a des murs qui sont super bien isolés avec une conception aussi qui limite les ponts thermiques. On a une étanchéité à l'air qui est irréprochable. Puis après ça, tous les échanges d'air avec l'extérieur du bâtiment, ça passe à travers un système de ventilation qui est hyper performant. Une des raisons pourquoi il n'y a pas d'arbres ici, c'est que c'est du roc, c'est du granit. Donc, il faut commencer par une lourde excavation. Il va falloir faire du dynamitage pour accéder premièrement au terrain parce qu'on est vraiment sur le roc ici. À ce point ici, c'est facile parce que c'est juste de l'excavation. Mais c'est clair que c'est une construction qui demande un petit peu plus d'attention aux petits détails. On va voir comment que ça se passe. Ça devrait bien se passer.